Allez, à suivre notre dossier, les ambitions européennes de Marine Le Pen. Votre rêve, conduire un groupe de députés europhobes et nationalistes au Parlement européen. Alors pour cela, une autre campagne se joue en coulisses auprès des responsables de partis d'extrême droite européens, dont le FPE autrichien, Margot Chouraki et Pierre Dehorn. Europhobe, nationaliste. Marine Le Pen est une femme de poigne. Elle pourrait devenir la dame de fer de France, comme l'a été Margaret Thatcher en Grande-Bretagne. Elle incarne une rupture qui s'opère au sein de tous les partis patriotiques d'extrême droite européens. Comme Heinz Christian Strache, ici en Autriche, qui est un leader plus jeune à la tête d'un parti rajeuni. C'est la même chose en France avec ce changement de génération. C'est un nouveau style, une politique qui n'est plus seulement tournée vers le passé, vers l'histoire, mais vers l'avenir. Nous sommes des partis qui se battent pour l'identité de nos peuples, de nos États, pour l'identité culturelle et nationale. C'est pourquoi nous sommes contre l'islamisation, et c'est le plus important d'ailleurs. L'heure est donc venue de faire une alliance patriotique de partis libres. Il y aura le Front National de de Marine Le Pen. À coup sûr le parti le plus grand, le plus victorieux des partis de droite en Europe. Nous aussi, au FPO, on y sera, même si l'Autriche est un petit pays, nous sommes un parti qui réussit très bien. Sans mentir, on peut même dire qu'on est le premier parti d'Autriche. Et puis la Ligue du Nord en Italie, qui est en train d'élire un nouveau chef qui mettra bientôt fin à la crise interne du parti, le Vlaams Belang en Belgique, les démocrates suédois et enfin le PVV de Wilders aux Pays-Bas qui est aussi très puissant. Et pourquoi vous ne faites pas d'alliance avec le Jobbik en Hongrie ou avec Obdoré en Grèce ? Dans certains partis, on a l'impression qu'il y a un vieux ressentiment antisémite et un discours violent. Quand il y a de l'antisémitisme et un discours violent, on refuse de coopérer. Alors est-ce que c'est vraiment votre mission, conduire un groupe de députés, donc avec ces personnes qu'on vient de voir? Est-ce que vous avez une chance d'y parvenir? Il vous faut combien de députés? Il faut 25 députés et 7 nationalités différentes. Je pense que nous y parviendrons. J'ai beaucoup d'espoir, nous avons beaucoup travaillé et nous allons être un véritable groupe politique, pas seulement un groupe technique qui se met ensemble pour obtenir certains avantages. Nous allons être une grande force politique. D'ailleurs, nos adversaires au Parlement européen ont les plus grandes craintes sur la capacité que nous aurons à arriver nombreux et à pouvoir influer sur la politique qui est menée au niveau du Parlement européen, bien entendu. Et pourquoi ce serait vous qui prendriez la tête de ce groupe-là? C'est pas encore acté? Ça n'est pas du tout acté. Ça, ce genre de discussion qui interviendra après les élections européennes. Mais c'est vrai que la France envoie le plus grand nombre de députés européens, car c'est un grand pays. Et par conséquent, avec 20% en France, vous arrivez avec beaucoup plus de députés que 20% aux Pays-Bas ou 20% en Autriche. Alors comment vous avez choisi les partis avec lesquels vous souhaitez faire alliance, faire cause commune, et ceux que vous avez exclus, on le disait, Obdoré notamment? D'abord parce qu'il y a un certain nombre de mouvements que nous connaissons depuis longtemps. Les dirigeants se fréquentent, ils se connaissent, ils travaillent ensemble. Nous avons travaillé ensemble, nous sommes dans des relations de confiance. C'est le cas avec le Vlaams Belang, c'est le cas avec les démocrates suédois, c'est le cas avec le FPO autrichien. Et donc nous nous connaissons bien, nous savons quels sont les points communs que nous avons. Nous partageons cette idée de retour des souverainetés nationales. Nous partageons évidemment les plus vives critiques à l'égard du fonctionnement de l'Union européenne que nous considérons comme profondément antidémocratique. Et que vous pourrez changer de l'intérieur? Bien sûr, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour changer cela et pour bloquer, si vous voulez, toutes les directives qui aggravent la situation, qui vont à l'encontre. Surtout, nous allons, je crois, profiter de cette élection pour réclamer un référendum. Il n'y a aucune raison que les Français se soient vus imposer une constitution européenne qu'ils avaient rejetée, qu'ils ne soient jamais interrogés sur ce qu'ils veulent, ce qu'ils contestent dans l'Union européenne ou ce qu'ils désirent dans l'Union européenne. On construit l'Union européenne sans eux,
contre leur volonté. Et il faut à tout prix obtenir, et nous l'obtiendrons, plus nous serons puissants, forts, plus nos résultats seront forts, plus nous pourrons obtenir ce référendum. Alors, Mario Draghi, le patron de la BCE dans le JDD aujourd'hui, dit qu'il craint une vague nationaliste, populiste, c'est selon, et que ça pèserait sur l'euro, sur le fonctionnement de l'euro. Qu'est-ce que vous lui répondez? Alors, Dieu merci, c'est exactement ce que nos électeurs veulent. Ils veulent exactement que nous pesions justement sur les politiques qui sont menées par l'Union européenne, que nous empêchions les mauvaises politiques d'être appliquées et que nous fassions reculer ce monstre. Ça ouvrirait une phase d'instabilité, vous le savez bien. Ce monstre supranational, oui, mais ça c'est ce qu'ils disent dès qu'ils sont en difficulté, dès qu'ils se rendent compte que le peuple, que ça va se voir, que les peuples européens sont contre ce qu'ils sont en train de faire, ils disent oh là là, ça va être l'instabilité. Eh bien, ce sera l'instabilité, leur instabilité, l'instabilité des grandes multinationales, des grandes banques, de ceux qui se partagent le pouvoir contre la volonté des peuples. Oui, nous allons faire entrer à nouveau les peuples européens au Parlement. Nous allons leur rendre la parole. Et croyez-moi ça, les messieurs comme Monsieur Draghi, ça doit beaucoup les déranger. Donc en gros, vous défendez l'instabilité. Donc après les européennes, ça veut dire que ça va tanguer, c'est ça que vous dites? Évidemment, mais madame, c'est la grande stabilité dans l'Union européenne. PSE, le Parti socialiste européen, et le PPE auquel appartient l'UMP, c'est-à-dire la droite et la gauche, sont comme ça. Ah, ça, c'est la stabilité. Ça, depuis 15 ans, il n'y a pas de problème, hein, c'est stable. Mais c'est stable, mais qui en paye les pots cassés? Mais vous pensez que les Français, les Européens, ils ont envie des directives d'instabilité? sont votées main dans la main entre l'UMP et le PS. C'est ça leur stabilité? Mais moi, je ne veux pas de cette stabilité-là. Et les Français n'en veulent pas. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'ils vont exprimer lors des élections européennes. Comment ça se traduit, l'instabilité dont vous parlez? Mais Comment ça va se traduire? Eh ben, ça va se traduire simplement. Ça veut dire que dans le cadre de ce bel hémicycle, eh bien, les directives qui nuisent aux intérêts des Français et qui nuisent aux intérêts des peuples européens ne seront pas votées, dis donc. Vous les bloquez? On les bloquera. Incroyable. De l'Europe de l'intérieur. Superbe, on va revoir à nouveau la démocratie dans cet instant. Vous avez un exemple concret à nous donner d'un texte qui aurait été bloqué? Mais 1000, regardez, on vient de bloquer le rapport Estrella, qui est le rapport qui voulait nous imposer la théorie du genre, avec toute une série de dingueries à l'intérieur. Ben, vous voyez, celle-là, elle a été bloquée à 7 voix. Alors vous imaginez, si nous arrivons avec des dizaines et des dizaines de députés européens qui vont défendre la nation, qui vont défendre la souveraineté, qui vont défendre l'intérêt des peuples, ce que ça va pouvoir avoir comme conséquence, c'est très important. C'est même historique. On peut être face à un virage absolument historique de cette mauvaise construction européenne. C'est pour ça qu'il faut que tout le monde, tous les Français aillent voter. Je vous ai posé la question tout à l'heure sur ceux avec lesquels vous souhaitez vous allier travailler et ceux que vous avez exclus. Est-ce que les partis auprès desquels vous allez vous afficher, vous considérez qu'ils sont tous fréquentables? On a souligné pendant toute la durée de l'émission le travail que vous avez fait pour donner des gages de crédibilité, etc. Mais bien sûr que oui, sinon nous ne les prendrions pas dans notre groupe. Ça correspond aux idées que vous défendez en France. Oui, bien sûr, sauf que nous sommes, encore une fois, nous avons les mêmes idées sur l'Union européenne. Après, chacun... Oui, non, mais si nous sommes souverains, par définition, nous le sommes quand même à chaque pays, le soin de déterminer qu'est-ce qui est bon pour eux. Ça veut dire que dans certains pays, ils vont vouloir, par exemple, une politique économique plus libérale, dans d'autres, moins libérale. Ça, c'est la liberté de chaque peuple de décider pour soi. Et nous n'allons donc pas imposer un modèle commun à tous. C'est exactement ce que nous contestons.